Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important, particulièrement à plusieurs de mes frères africains qui se croient souvent tout permis quand ils arrivent dans des pays d'accueil et qui oublient souvent le fait que lorsque le système judiciaire se met contre toi, tu crois que c'est la terre qui est en train de s'écrouler en fait. Ok? Et le titre de cette petite vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est « Aux Africains se croyant tout permis dans leur pays d'accueil à cause de leurs droits ». Ok? Je fais cette vidéo juste pour que les gens comprennent une chose. Le Canada est un pays de droit, c'est vrai. C'est un pays qui met en avant les droits de l'homme, c'est vrai. Ok? Mais ce n'est pas parce que tu as tes droits que tu n'as pas d'obligation aussi. Je recommence. Oui, le Canada est une terre d'accueil. Oui, le Canada tend la main à tout le monde. Oui, ben, à ceux qui sont sélectionnés, à ceux qui remplissent les critères des programmes d'immigration. Oui, le Canada fait toutes ces choses, mais il ne faudrait pas oublier une chose. C'est le fait que, de la même façon que toi, que le Canada a l'obligation de respecter tes droits, tu dois aussi envers le Canada, tu as aussi le devoir envers le Canada de respecter tes obligations. Ok, en tant que citoyen, il y a des choses que tu dois respecter. Et je parle à certains de mes frères et sœurs africains qui ont souvent tendance à être des fois, avoir un comportement léger dans leur action dans la société. Prendre des décisions à la légère, agir de façon très nonchalante, en se disant que non, je suis arrivé au Canada et rien ne peut m'arriver. Je suis déjà là, je suis résident permanent, je suis citoyen canadien. Tout est bien, tout est correct. Je tiens à juste te dire une chose. Si tu savais le nombre de mesures de renvoi que beaucoup de résidents permanents et de résidents temporaires ont, tu allais commencer à trembler quand il s'agit quand on parle de tes obligations. Si tu savais le nombre de mesures de renvoi, que ce soit l'interdiction de séjour qu'on donne aux gens, que ce soit l'exclusion qu'on donne aux gens, que ce soit l'expulsion qu'on donne aux gens, tu allais rester tranquille. Et même les Africains qui sont devenus des citoyens canadiens, si tu savais à cause du fait qu'ils omettent, ok, de faire ce qu'ils sont censés faire en ce qui a trait à leurs obligations, les dossiers criminels que plusieurs ont parce qu'on ne peut plus les rapatrier, parce qu'on ne peut plus les renvoyer dans leur pays parce qu'ils sont citoyens canadiens, tu allais rester tranquille. Je fais ça pour pouvoir sensibiliser mes frères et mes sœurs. Quand vous arrivez dans les pays d'accueil, certes, ça devient ton pays, mais de la même façon que le Canada doit respecter tes droits, tu dois aussi avoir certaines choses que tu dois respecter, que tu dois appliquer en société, afin que le match puisse se faire. Ok? Et j'ai pris quelques notes juste pour ne pas oublier. Ça ne va pas être une vidéo longue, mais j'ai pris quelques notes pour qu'on puisse se comprendre. Le Canada est un pays où tu as tes droits, c'est vrai, mais un pays où tu dois aussi respecter tes obligations. Ok? Une personne qui vient au Canada en pensant en premier ressort à ses droits et non à ses obligations aura non seulement des grandes surprises avec les services gouvernementaux et professionnels, mais aussi en ce qui a trait à son intégration. Pourquoi beaucoup d'Africains ne s'intègrent pas bien? Mais parce qu'ils omettent leurs obligations. La majeure partie des Africains, là, si tu regardes très bien, pourquoi ils ne s'intègrent pas facilement au Canada? Parce qu'ils refusent d'embrasser leurs obligations. Ils penchent plus vers leurs droits, mais ils omettent d'appliquer, de pratiquer leurs obligations. Je vais prendre par exemple sur les plans gouvernementaux. Toi, tu vas peut-être arriver ici, tu vas vraiment te dire que paye tes impôts, fais tes déclarations d'impôts à temps, ou bien fais ceci, fais cela. Tu crois que le gouvernement, parce qu'il te laisse, qu'ils oublient. Non, le gouvernement canadien sont des archivistes. Ok? Tu vas mentir au gouvernement ici. Parce que tu crois que non, moi je suis arrivé ici, c'est mon pays, je vais les traiter. Comme ils m'ont fait souffrir pour les procédures d'immigration là, je vais les traiter, ils vont voir. Tu vas commencer à les tourner. Après, tu vas oublier ce que tu avais fait il y a peut-être 5 ans. Tu vas faire une déclaration d'impôt, par exemple, ou une déclaration de quelque chose, et tu vas te contredire dans tes propos. Ils vont remonter 5-10 ans plus tôt pour dire que, mais attends, toi, tu as rempli ça en 2022. En 2016, tu nous avais dit ça. La contradiction est là, pourquoi?
Tu vas te dire, oui, non, 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 c'est que je me suis trompé, ils vont te croire. Tu vas encore rementir 15 ans plus tard. Donc, ils vont te ramener peut-être 20 ans en arrière pour te dire que, mais en telle année, tu avais dit ça. Telle autre année, tu avais encore dit ça. Voici encore un autre mensonge. Tu nous dois, par exemple, 50 000 $. Parce que tu as fait des fausses déclarations. Ça, c'est avec le gouvernement. Et ça peut arriver très facilement. Hein? Ça peut aussi arriver que, comme tu crois que tu as tout permis, tu insultes quelqu'un, mais le gars ne va pas prendre ses droits. Parce que ton obligation, c'est de respecter le Canadien qui est là. Qu'il soit africain, qu'il soit indien, qu'il soit asiatique, peu importe, tu dois le respecter. Mais parce que tu crois que tu as tes droits et tu peux faire n'importe quoi, et parce que tu es libre, parce que tu es au Canada, tu vas commencer à mal parler aux gens, tu vas commencer à frapper des gens, tu vas commencer à voler des gens, mais le gars met derrière toi le système judiciaire, il colle un avocat sur toi et tu vas en prison. Ou bien, si tu ne vas pas en prison et que tu sois résident temporaire ou résident permanent, mais tu risques d'avoir un dossier criminel qui fait en sorte que tu ne seras jamais citoyen canadien. Tu crois que c'est faux? Tu crois que je plaisante quand je dis ça? Ben, tu vas voir par toi-même. Je recommence cette phrase. Tu vas faire des choses, tu vas poser des actes qui vont faire en sorte que le jour où tu vas vouloir demander ta citoyenneté canadienne, tu ne seras plus admissible. Pourquoi? Parce que soit tu vas être une criminelle, parce que tu vas être dans la catégorie de la grande criminalité. Et la grande criminalité, c'est très facile. Ce n'est pas que tu as tué 20 personnes. Hein. Donc, c'est des fois des petits gestes là que tu poses qui sont très mal considérés au Canada. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas respecter tes obligations. Tu ne veux pas respecter tes obligations. Je peux maintenant regarder tes obligations sur le plan professionnel. Admettons que tu fasses partie d'un corps de métier et que tu es très impoli au travail et que tu es toujours en retard au travail et que tu es d'une sauvagerie inimaginable. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que les recruteurs se parlent entre eux ici. Ce que tu ne sais pas, c'est que les chefs d'entreprise se parlent entre eux ici. Surtout si c'est dans un corps de métier. Je répète bien, surtout si c'est dans un corps de métier. Parce que tu as fait de grandes études, les Africains sont très brillants. Tu vas arriver à un certain niveau, à une échelle où tout le monde se connaît. Mais à cause de ton caractère, à cause du fait que tu ne veux pas respecter, tu ne veux pas, je vais dire, assimiler d'abord la culture québécoise, canadienne, tu ne veux pas assimiler le respect de ton prochain parce que tu es trop grand, tu étais trop grand dans ton pays. Mais les Canadiens aussi vont te montrer une chose, c'est le fait qu'eux aussi, ils peuvent se parler entre eux pour te bloquer dans ton corps de métier. Ce qui veut dire qu'il y aura des choses où on va te prendre, mais tu vas voir qu'on ne va jamais te mettre à un certain niveau. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire entre eux, sans que tu ne le saches, que non, lui c'est un bon gars, mais ne le mets jamais dans des postes de responsabilité. Ça, c'est abstrait ce que je dis, mais il faut essayer de voir l'esprit de ce que je suis en train de dire. Donc, on va te faire beaucoup de choses. Tu vas appliquer beaucoup de choses, tu vas faire plein de choses. Mais on va dire que lui, là, ne le mettez jamais dans telle position dans votre compagnie. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui a un caractère qui partage. C'est quelqu'un qui manque de respect aux autorités. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la hiérarchie. C'est quelqu'un qui ne remet pas des travaux à temps. Et des petites remarques comme ça, c'est quelqu'un qui vient toujours en retard, ça va te bloquer, surtout quand tu as un certain niveau sur le plan professionnel. Ça te bloque. Et on ne va pas forcément te le dire. Ok? C'est comme le sucre et le sel. Non, le sucre et le piment. Quand tu manges le piment n'est pas hypocrite. Tu sens comment ça brûle ta bouche. Ok? Mais quand tu manges le sucre, c'est bon, mais ça te donne après des maladies bizarres. Il en est de même pour tes obligations que tu refuses des fois d'appliquer. Il y a certaines obligations que quand tu refuses de les appliquer, la sanction est immédiate. Que ce soit au niveau des impôts. L'impôt encore, c'est un peu comme c'est le piment et le sucre. Parce que ça peut prendre même 10 ans, on t'attrape 10-15 ans plus tard. Ok? Ça peut être qu'au niveau de l'immigration, c'est comme le sucre et le piment. Je veux dire, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais ce qui est comme le piment là, c'est que tu frappes quelqu'un, on vient, on te met en prison, ok? Ou bien on te rapatrie, ça c'est direct. Mais le sucre, ça prend le temps, c'est lent dans ton corps jusqu'à ce que ça te détruise. Et c'est la majeure partie du système canadien est comme ça, c'est comme le sucre. Tu crois que tu es en train de berner les gens. Tu crois que tu manipules les gens. Tu crois que tu es en train de flouer, que toi tu es trop ingénieux. Donc comme tu arrives ici, tu comprends comment ça marche. Tu ne veux pas écouter les gens qui sont là avant toi. 15 ans plus tard, on te sort tout ce que tu as fait. Tu dis, wow, yo,
attends, moi je pensais que j'étais très fort, je pensais que j'avais maîtrisé le système, je pensais que j'étais en train de les entourlouper. Non, tu ne les entourloupais pas. Ils voulaient juste voir à quel niveau tu devais aller, jusqu'à quel niveau tu devais aller, et si tu avais des complots dans tes bêtises que tu faisais. Ok? Et le dernier point, c'est le fait que s'il vous plaît, apprenez à écouter ceux qui étaient là avant vous. Quand tu arrives au Canada, prends des modèles, pas forcément les Africains, parce que j'avoue que sur 10 Africains, 8 vont te mentir et 2 vont te dire la vérité. Prends certains modèles, que ce soit d'autres nationalités. Je veux dire, essaye d'aller chercher l'information. N'essaye pas forcément d'aller toi-même, parce que si tu pars par toi-même, pensant que tu maîtrises, il y a des codes que si tu ne les connais pas, tu risques de faillir. Et c'est plus tard que tu vas comprendre que même si je savais. Ok? Comme par exemple la carte de crédit. Quelqu'un va arriver, va dire que non, lui, il est très fort. Il va manger l'argent de la banque. Après 10 ans plus tard, tu es bloqué, tu peux faire de prêt. Pourquoi? Parce que tu as grillé 2, 3 cartes de crédit. Ok? Donc, juste pour vous dire, arrêtez de croire que tout est permis parce qu'il y a comme une forme de liberté dans vos actions au Canada. Parce que le Canada vous doit vos droits. Mais vous devez aussi au Canada une forme d'obligation dans vos faits et gestes en société. Ok? Et si tu ne veux pas appliquer tes obligations et tu tends seulement ta main pour qu'on puisse te donner tes droits, mais ça va te caler au coin à un moment donné. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, passez une excellente journée et on se voit pour la prochaine vidéo.